Bonjour à tous, bienvenue à la séance de stretching. Pour les personnes qui souhaitent faire un stretching léger, vous pourrez le faire. Et pour les personnes qui voudront pousser un peu plus, ça sera possible aussi avec les options numéro 3. Placez-vous sur votre tapis. Allongez vos jambes. Enroulez vos épaules en arrière et vers le bas. Ramenez les mains au niveau des épaules et levez les coudes. Respirez tranquillement et on agrandit les cercles. Ramenez les mains devant vous, joignez les doigts, croisez, poussez les paumes vers l'extérieur, rentrez le menton et arrondissez le dos. Inspirez, redressez et soufflez, arrondissez. Inspirez, redressez et soufflez, arrondissez. Inspirez. Soufflez, arrondissez. Inspirez une dernière fois. Et relâchez. On s'occupe des pieds, pointe et flex. Tirez bien les orteils vers vous et pointe. Maintenant, pliez le genou, attrapez un genou ici et tournez. Alors, vous pouvez le faire ici ou attraper derrière la cuisse. Ce qui est le plus confortable pour vous. Stop, restez là, angle droit. À l'expiration, allongez un tout petit peu et à l'inspiration, revenez. Vous voyez jusqu'où vous pouvez monter sans forcer. On garde toujours les épaules ouvertes, poitrine ouverte. Soufflez, allongez. Inspirez, revenez. Encore. 3 fois. 2. Et dernier, reposez. Même chose de l'autre côté, soit vous attrapez ici votre genou pour faire votre cercle ou les mains derrière la cuisse. Changez de sens aussi. Stop, fixez la position, inspirez, ouvrez la poitrine, soufflez, allongez, gardez le dos bien droit, inspirez et soufflez, allongez. Ne forcez pas, trouvez vraiment votre amplitude. L'important c'est de garder le dos relativement neutre, ne faites pas ça, essayez de rester à peu près droit. Allez, encore 3, encore 2, encore 1 et un relâche. On ramène les deux genoux, passez les mains derrière les cuisses et encore une fois, flex et pointe, flex et pointe. Si vous manquez d'équilibre ici, si vous voyez que c'est instable, vous reposez un pied au sol. Et si tout va bien, vous faites les deux jambes à la fois. Inspirez, soufflez, allongez. Allez, encore 3. 2. Dernier et relâchez.
Allongez vos jambes devant vous et pliez-en une. Soulevez la pointe du pied et glissez les mains juste en dessous. Croisez les doigts comme ça. Essayez de garder le dos bien droit et descendez un tout petit peu. La poitrine reste collée sur le genou et on descend peut-être un peu plus. Poitrine toujours collée sur le genou. Restez ici ou peut-être descendez plus bas. Encore 2 respirations et on relâche. On change de côté, pliez l'autre genou. Soulevez la pointe du pied. Dans l'autre sens. Pointe du pied soulevée, hop, on glisse les mains en dessous. Collez d'abord la poitrine contre le genou et essayez d'avoir le dos plat. On descend un petit peu. Si l'étirement est déjà bien présent, restez là. Et si tout va bien, on descend un peu plus. Encore un peu plus. Poitrine toujours ouverte. Et relâchez. Je rechange de côté. Parce qu'à chaque fois, on alterne la jambe qui travaille, une fois jambe gauche et une fois jambe droite. Vous allez vous allonger au sol et ramener un genou vers vous. Et ici, on va imprimer des mouvements de rotation des hanches. Dans un sens et dans l'autre. Et on reste ici. Glissez la main à l'intérieur de la plante, angle droit au niveau du genou. Gardez bien le bassin sur votre tapis et restez là. Sentez l'ouverture de la hanche. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à plier la jambe de terre. La jambe de terre fléchie ou tendue, si vous souhaitez aller plus loin. Si vos muscles sont chauds, tout dépend. C'est vraiment votre sensation qui vous guide. Et là, si vous voulez, si vous pouvez, si vous êtes vraiment confortable et uniquement si vous êtes confortable, vous pouvez tendre la jambe. Les épaules sont face au ciel, les hanches sont face au ciel. Les débutants muscles froids, ne faites pas ça. Repliez. Allongez les 2 jambes, tendez les bras loin derrière la tête et étirez. Repliez l'autre genou. On commence par des rotations de hanches. Posez une main sur le genou et préparez la zone. Dans l'autre sens. Stop, on reste ici.
Vous pouvez simplement rester ici avec le genou fléchi ou glisser la main à l'intérieur de la plante de pied. Genou à angle droit, hanche en ouverture. La jambe de terre fléchie ou tendue. Gardez bien le bassin face au ciel, les épaules détendues face au ciel. Vous pouvez rester là ou aller plus loin et peut-être en tendant un peu la jambe. Ne forcez pas, sentez juste l'étirement en douceur. Le bassin opposé reste au sol, l'épaule opposée reste au sol. Allez, encore 3 respirations. Et on revient, ramenez les genoux poitrine. Ouvrez vos genoux. Main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Essayez de poser le coude au sol. Et rotation de cheville. Détendez bien vos chevilles. Les genoux restent ouverts, les hanches restent ouvertes. Débutants et intermédiaires, restez ici, c'est une très bonne position. Essayez déjà de poser les coudes au sol. Uniquement si vous n'avez aucune sensation à l'intérieur de vos cuisses et que vos coudes étaient parfaitement au sol, vous pouvez ouvrir ici à angle droit. Ou peut-être ouvrir plus. Gardez le dos sur votre tapis. Poitrine ouverte, épaules basses. Allez, encore 3 respirations. Dans la position que vous avez choisie. Et refermez. Ramenez les genoux au centre. Qui flex, allongez vos jambes. Ouvrez vos bras. Tirez vos orteils vers vous. Posez un pied au sol, peu importe lequel, on fera les deux côtés. Glissez les deux mains derrière la cuisse ou derrière le mollet. Rapprochez un petit peu la jambe et essayez de sentir ici l'étirement des ischio-jambiers. Si tout va bien, vous allongez la jambe de terre. Vous repliez les deux genoux et on change de côté. Allongez. Les mains derrière la cuisse ou derrière le mollet. Essayez de sentir l'étirement des ischio-jambiers ici. Gardez les épaules basses, le dos collé au tapis. Respirez tranquillement. Et si tout va bien, allongez l'autre jambe au sol.
repliez doucement, ramenez les genoux à la poitrine, roulez sur le côté. On a fini toute la partie préparation des hanches, des ischio-jambiers. Maintenant, on va combiner tout ça. Je commence comme ça. On se met à angle droit. Donc genou avant, angle droit, genou arrière, angle droit et le dos du pied posé au sol. Et à partir de là, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si ça se voit, on fait une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que je ne sors pas les fesses, je fais vraiment l'inverse, j'efface complètement la forme des fesses, il faut que ce soit vraiment très très droit. On rétroverse ici. Et donc vous allez sentir votre psoas. Donc cette cuisse là. L'avant de la cuisse arrière. Hein. Vous allez avoir une sensation à ce niveau-là. On reste ici. J'aurais dû commencer de l'autre côté. Les fesses complètement effacées. Et on reprend une position naturelle. Posez vos mains au sol. Poitrine sur le genou avant. Normalement, ici, tout va bien. Maintenant, on va reculer nos fesses et les déposer sur le talon arrière sans que la poitrine ne décolle du genou. Je vous remontre, la poitrine, elle est collée au genou ici. Elle reste collée pendant la descente. Et après, vous pouvez tendre un peu plus si c'est possible pour vous. Sinon, restez fléchi. Essayez d'allonger peut-être encore un peu plus. Vraiment ici, obtenir beaucoup de longueur. Si vous avez du mal à vous asseoir sur votre talon, vous glissez une brique ou un coussin en dessous. Et on remonte. Cette fois-ci, on avance un tout petit peu plus les mains et on va reculer notre genou arrière. La sensation doit être toujours ici. Hein. L'arrière, donc l'avant de la cuisse arrière. Psoas. Si c'est possible pour vous, reculez un peu plus. Et on va alterner. On soulève la pointe avant et on vient s'asseoir sur le talon arrière. Et dès qu'on est en bas, on fait l'inverse. On avance les mains. On avance le genou pour toujours garder cet angle droit. Et on plonge. Encore une fois. Descendez très bas. À avancer. Les débutants, restez ici. Pour les autres, accrochez votre jambe arrière. Soulevez votre genou et essayez vraiment de mettre beaucoup plus de poids pour, entre guillemets, forcer un petit peu la descente. Allez, encore 2, encore 1 et on dépose en douceur. La main opposée à votre pied avant reste au sol. Ouvrez l'autre bras et venez peut-être attraper votre pointe de pied. Déposez votre talon ou rapprochez votre talon de la fesse. Et on reste ici. C'est délicieux, n'est-ce pas? On sent bien les étirements. Et si vous avez genou sensible, glissez un coussin sur votre genou. Ou si vous avez la chance d'avoir des donuts à la maison, c'est super. Allez, on tient. Et on sourit, tout va bien.
Ok, relâchez. Ouvrez encore un petit peu. On tient 3 respirations. Encore 2. Encore 1 et on relâche. Ça n'est pas fini de ce côté. Donc ça, c'était vraiment préparation. Et maintenant, peut-être que vous pourrez avancer votre pied avant et peut-être que vous aurez envie de rester là. Donc écoutez votre corps. Si vous avez envie d'avancer un peu plus, faites-le et descendez. Ne forcez pas. Donc comme je l'ai dit au début du cours, ceux qui ont envie d'aller loin, vous pouvez aller loin. Les autres, restez dans les phases avant, c'est déjà très très bien. Il n'y a aucune urgence de descendre. Au contraire, si vous y allez trop vite, vous allez vous blesser. Hein. Méfiez-vous. Allez, encore une respiration. Et on revient. Bien, nous avons fait un côté. C'est parti de l'autre côté. Angle droit devant, angle droit derrière. Dos du pied au sol. Poitrine sur le genou. Et on reste là. Donc tout de suite, si vous avez mal au genou, glissez quelque chose en dessous, puisque vous avez vu, on va rester un petit moment dans la position. Hein. Les fesses vont reculer, vous allez déposer vos fesses sur le talon arrière. La poitrine reste ici. La jambe peut se tendre comme avant ou elle reste fléchie. Il n'y a aucune obligation. La seule chose qui est souhaitable, il n'y a rien d'obligatoire, c'est le dos bien droit. Et on reste. On laisse agir. Moi personnellement, déjà ici, je sens les ischio-jambiers qui sont étirés. Donc je ne vais pas plus loin. Ça suffit. On inspire, on remonte. On avance un petit peu les mains, on avance peut-être un peu le pied. Et cette fois-ci, on va plonger les hanches, mais vraiment vers le bas. Et on reste. Plonge à nouveau les hanches vers le sol. Et on alterne maintenant. On inspire, on remonte. Des mouvements bien fluides. Les débutants, restez ici. Pour les autres, accrochez vos orteils, tendez votre jambe et essayez vraiment d'appliquer un peu plus de force pour obliger la hanche à descendre. Si vous faites des rebonds, faites-les vraiment doucement. Ok, posez votre genou. Vous pouvez rester là. Posez la main opposée à la jambe avant au sol. Ouvrir l'autre bras et venir chercher la pointe du pied. Ramenez le talon contre la fesse si c'est possible pour vous ou juste rapprocher. Et aussi votre genou, vous pouvez plus ou moins le reculer hein, pour avoir une sensation un peu différente d'étirement. On reste un petit peu. Et ensuite on ouvre un peu plus. On ouvre ici cette hanche en ouverture extérieure. Et on ouvre la poitrine. On reste.
Ok, relâchez. Ramenez vos genoux. Ramenez les mains. Détendez un petit peu. Vous pouvez rester là pour les débutants et pour les autres, vous pouvez aller plus loin. Vous reculez votre genou arrière, vous avancez un petit peu la jambe avant. Le dos doit rester bien droit. Donc vous travaillez en même temps ici la mobilité de votre psoas et l'allongement de vos ischio-jambiers. La priorité c'est le dos, c'est pas forcément d'avoir la jambe tendue. D'abord le dos et ensuite le reste. Et on reste là. Encore 3 respirations. Et vous revenez tranquillement. À genoux. On va passer à la partie quadriceps. Alors la partie quadriceps c'est un peu délicat pour les personnes qui ont des problèmes de genoux ou qui ne peuvent pas fléchir ainsi. Donc si vous ne pouvez pas fléchir ainsi, éventuellement mettez-vous dans cette position et travaillez la mobilité de votre dos. En dos creux, en levant la tête et dos rond. Ainsi, vous ne solliciterez pas trop vos genoux fragiles. Pour les autres, si vous choisissez de faire l'exercice de quadriceps, si vous êtes bien dans cette position, posez les mains, bout des doigts en direction des fesses. Ici, ouvre la poitrine. Pour certaines personnes, vous pourrez déjà sentir l'étirement du quadriceps. Donc vous restez là. Pour qu'on voit la position du dos, vous voyez, neutre. Et vous revenez. Si vous êtes plutôt lax, vous pouvez même mettre les pieds un tout petit peu à l'extérieur de vos fesses. Et vous faites la même chose. Voyez comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Aucune violence, juste un étirement en douceur. Et donc les fesses peuvent peut-être descendre entre les pieds. Je ne sais pas si je le montre de dos, si ça se voit mieux. Non. Fesses peut-être entre les pieds. Et si vous êtes bien, vous pouvez peut-être descendre sur vos coudes. Testez, mais ne forcez pas. Si vous êtes bien, vous pouvez relâcher la tête. Et pourquoi pas descendre un peu plus bas. Sentez l'étirement que ça vous entraîne. Aucune douleur articulaire, que l'étirement musculaire. Revenez en douceur. Et on revient rejoindre les débutants. Position 4 pattes. On creuse le dos, on lève la tête. On arrondit le dos et on rentre la tête, on étire bien. Encore. Posez le dos du pied au sol. Posez vos fesses sur vos talons. Avancez un bras et glissez le bras opposé sous votre épaule. Si vous avez glissé le bras gauche,
vous aurez la joue gauche au sol. Paume vers le ciel. Votre bras qui est devant va glisser dans le bas du dos, toujours paume vers le ciel. Ne bougez pas. Et si vous êtes bien, la main, au lieu d'être au niveau du dos, va ici se coincer dans votre pli d'aile. Juste voir si on voit bien. Ouais. Et on revient. Les deux mains devant, étirez. Essayez d'aplatir votre tronc au sol. Si vous sentez l'étirement des épaules déjà ici, restez là. Et si tout va bien, on change de bras. Si c'est la main droite, c'est la joue droite que vous posez au sol. Le bras qui est devant va faire un arc de cercle, paume vers le ciel, on pose dans le bas du dos. Et peut-être on coince la main dans le pli de laine, comme tout à l'heure. Hein. Voyez ce qui est possible pour vous sans brusquer votre épaule. L'idée c'est d'ouvrir, vraiment c'est de ne pas blesser. Hein. Et on reste là. Respirez tranquillement. Revenez, replacez à nouveau vos deux mains devant vous et ouvrez vos genoux un peu plus larges. Si c'est possible pour vous, sinon restez fermés. Et là, on va essayer de déposer la poitrine au sol. Respirez profondément. Ramenez une main après l'autre, juste sous les épaules. Redressez. Refermez. Et on passe en position assise. Alors comment je vais me mettre de profil comme ça. Voilà. Vous allez plier une jambe et tendre l'autre. Donc là, vous voyez bien ce pied flex, ça c'est très très important. Il faut toujours que le pied reste vers le ciel. Alors, ça ne tombe pas en rotation interne et ça ne tombe pas en rotation externe. Donc vraiment, hop, toujours gagner, gardez cet alignement-là. L'autre genou, vous le fléchissez. Si c'est douloureux, vous variez un petit peu. Et vous allez déposer les mains au centre entre vos deux cuisses. Ouvrez toujours le dos. On avance un peu les mains et on a toujours le dos bien droit. Le pied est toujours en place. On avance encore un peu. Voyez ce qui est possible pour vous. Si vous pouvez poser la tête, c'est encore mieux. Adapté. Encore 2 respirations. Repoussez à l'aide des mains et revenez.
Levez les bras et inclinez côté jambes tendues. Revenez, grandissez. Encore une fois, inclinez côté jambes tendues. Et revenez. On fait une troisième fois et on va rester en bas. Peut-être que vous arriverez à attraper la cheville, peut-être pas, peu importe, peut-être les orteils. La poitrine reste ouverte. Donc la poitrine, vous ne la tournez pas vers la jambe, elle reste bien ouverte. Et vous devriez sentir l'étirement de la taille opposée. Allez, encore 3 respirations. Revenez. Et changez. Pliez la jambe tendue. Ouvrez l'autre. Prenez le temps de vous placer. Le dos bien droit. Pointe de pied au ciel et on pose les mains à plat par terre. Donc déjà ça, poser les mains à plat avec ce dos droit, la poitrine ouverte, c'est vraiment pas évident. Hein. C'est la première chose qui doit occuper votre esprit. Main au sol, dos plat. Genoux au sol, genoux tendus, pointe de pied vers le ciel. Uniquement si vous avez tous ces alignements-là, ça vaut la peine d'aller plus loin. Sinon, vraiment, si vous sautez les étapes, vous progresserez beaucoup moins vite et vous risquez même de vous faire mal. Donc, si vous avez cette étape, vous pouvez descendre plus bas et sinon, travaillez déjà la première étape. Vous pouvez mettre vos mains ici. Trouvez. Prochaine inspiration, ramenez les mains sous les épaules, redressez. Le dos bien droit, on lève les bras et on va se pencher du côté de la jambe tendue. On inspire, on revient. Et encore une fois. On inspire, on revient. Et cette fois-ci, on va rester en bas. Attraper ce qui vient naturellement, cheville, pointe de pied, peu importe. Et ici, sentez l'ouverture de la taille. Là, vraiment, ça fait beaucoup de bien cette ouverture. Encore 2 respirations avant de revenir. Refermez un petit peu. Tourne juste le tapis. Voilà. On a fait un côté, on a fait l'autre. On va essayer de faire les deux à la fois. Donc on va ouvrir une jambe et on ouvre l'autre. C'est à vous de trouver votre ouverture. Essayez par contre d'avoir les talons sur votre tapis, ça sera beaucoup plus agréable. Et là, vous allez pouvoir voir de profil ce qui se passe. On sort les parties molles des fesses pour vraiment être sur les os des fessiers. Donc faites ça. Première étape. Pointe de pied reste en haut.
je pose mes mains au sol. Là, vous voyez bien cet alignement du dos. On va vraiment donner la priorité au dos. Imaginez, vous glissez un bâton dans le dos. Vous avez un contact absolument partout. Si vous pouvez avancer les mains plus loin que la ligne de vos pieds, faites-le. Et sinon, restez devant cette ligne. On la s'assire. Inspirez et soufflez profondément. Et vous allez sentir que l'étirement va passer un petit peu, ça ira peut-être un peu mieux. Et si ça va mieux, vous pouvez descendre un peu plus. Toujours en gardant cette ligne du dos bien longue, poitrine ouverte. Maintenant, vous allez voyager avec vos mains vers une jambe. On fera les deux. Vous posez vos mains à côté du pied. Et ça peut être déjà très bien. Si vous voulez aller plus loin, vous allez croiser vos bras. Si vous voulez aller plus loin, vous croisez les doigts. Et si tout va très bien, si vous avez toujours le sourire, on relâche la tête et on fait un bisou à son genou. Le front sur le tibia, on reste. Choisissez votre position. Inspirez, soufflez profondément. Prochaine inspiration, redressez votre tête et faites le chemin inverse. Hop, hop, et on remonte le long de la jambe. Dos bien droit. Pivotez. L'autre côté, même chose. Vous n'allez rien voir là. Je vais changer de jambe. Faire ça comme ça. Hop, hop. Donc, pointe de pied vraiment vers le haut. L'autre jambe est tendue. On avance un peu. Et on peut rester avec les mains juste ici. Choisissez votre version. Donc si vous voulez aller plus loin, vous croisez les mains. Et si vous voulez aller plus loin, vous croisez les doigts derrière le pied. Ça, c'est vraiment pour les super souples. Moi, personnellement, je ne le fais pas à droite. Revenez doucement. Décontractez un petit peu. Et une dernière fois, on sort ces parties molles. À nouveau, on pose les mains, la poitrine est bien droite, on avance. Et on va tester, est-ce qu'on peut poser les coudes sur le tapis? On garde les jambes bien tendues. Si vous avez les coudes au sol, hop, fermez ici. Inclinez d'un côté, gardez toujours le coude au sol. Et venez peut-être attraper ici. Et si tout va bien, ça va être plutôt l'épaule qu'on voudrait poser au sol pour aller un peu plus loin.
Et on garde le sourire, tout va bien. À ne jamais faire en début de cours, hein, directement. Ça demande toute une préparation. Et on revient. Donc les débutants, je rappelle, vous avez les mains au sol, le dos plat, c'est déjà magnifique. Pour les autres, coude au sol, hop, et on croise ici. Et si vous avez fait un côté, vous pouvez faire l'autre côté. Le coude reste au sol. Je lève le bras et je viens attraper le pied. Je suis trop près. Je viens attraper le pied. Voilà. Le coude peut être au sol ou vous pouvez poser l'épaule au sol comme de l'autre côté. Refaites encore une fois un côté. Et on refait encore une fois l'autre côté. Relâchez doucement. Refermez vos jambes. Pivotez sur vos pieds. Je vais aller un peu plus loin. Les mains à plat. On fait le test final. Gardez vos mains à plat. Posez vos pieds à plat et poussez le coccyx vers le ciel. Le but, c'est d'avoir les jambes tendues, les bras tendus, pieds et mains qui restent collés au sol. Ça peut être ici, mais si vous pouvez tendre les jambes, c'est encore mieux. Faites le test. Restez un petit peu. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Je peux me rapprocher, c'est bon, ouais, ça passe. Allez, on reste encore un peu. Vous allez sentir qu'à force de rester, ça allonge encore. Ici, ça démarre à l'arrière des chevilles, ça remonte le long des mollets, le long des disques jambiers, racines des fesses et ça descend le long du doigt. Laissez agir. Allez, aujourd'hui c'est fait, on reste encore 8 respirations. Je sais que vous êtes bien là. Je sais que vous adorez cette position. Et si vous pouvez aller plus loin, allez-y. Dos des mains au sol, peut-être plier légèrement les coudes. Allez, encore 2 respirations. Posez bien les mains à plat. Posez vos genoux au sol. Et on récupère ici les bras devant. Ramenez les mains à côté de vos genoux. Redressez doucement. Enroulez vos épaules en arrière. 3 fois. Et en avant. Comme au début du cours. Sauf que là, votre corps est beaucoup plus long. Et que vous avez grandi tous au moins de 2 à 3 cm. Tiens, il faudrait le faire le test. Mesurer la taille avant et après
le stretching. Donc c'est possible de gagner un petit peu, mais en fait on se retasse assez vite. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport aux exercices, aux difficultés. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite, je sais pas, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas si vous faites le cours le matin ou le soir, mais en tout cas, si vous le faites le matin, faites toujours la version soft. Hein. Ne faites pas les troisièmes versions, je vous le déconseille. J'aimerais vous retrouver en pleine forme. Et je vous dis à très très vite. Je sens que ça va être pour bientôt. Au revoir à tous.